Monsieur Carré, ouvrir la réunion. Il nous manque un membre ce soir, il manque Marie-Chantal Laberge. Elle a eu la COVID, et puis étant chez elle, isolée chez elle. Donc, Daniel, M. Carrier, il est 19h32. Et puis, nous avons toute l'équipe sauf Marie-Chantal. Ouais. Donc, le premier point, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Gérard Langer, appuyé par M. Léon Leclerc, d'accepter l'ordre du jour de cette séance avec sans modification. Donc, il y a 1.1, c'est une période de questions sur les sujets qui sont sur l'ordre du jour. Donc, on ouvre une période de questions de 15 minutes sur les sujets de l'ordre du jour. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions pour moi ou les conseillers. Oui? Est-ce que c'est possible, Pauline Shanks, 15-19, Chaudillac, Saint-Louis, est-ce que c'est possible de faire ajouter un point à l'ordre du jour? J'aurais aimé avoir une petite mise à jour sur la communication qu'on a reçue cette semaine, je pense, sur le camp de jour, le récit du camp de jour. Ça, à la fin, je vais poser cette question-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de questions sur les sujets de l'ordre du jour, on va passer au point 2. C'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022 et celui de la séance extraordinaire tenue le 16 mars 2022, au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, il est proposé par Gérard Langer, appuyé par Daniel Proulx, que la Ville de Lévis approuve tel quel les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 février et la séance extraordinaire du 16 mars. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, à l'item numéro 3, dans les correspondances, tout simplement déposé devant le Conseil une correspondance de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec concernant l'audit de conformité effectué par la Commission municipale du Québec sur la transmission des rapports financiers par plusieurs municipalités du Québec. Donc, conformément à l'article 86.7 de la loi sur la commission municipale, cette correspondance est déposée devant le Conseil. Je vais peut-être mentionner rapidement que c'est un exercice qu'a fait la commission municipale auprès de plusieurs municipalités du Québec et qu'environ 36% des municipalités locales ne se sont pas conformées aux exigences légales concernant les délais de transmission des rapports financiers, dont la Ville de Lévis. C'est pourquoi nous recevons cette correspondance. Merci. Le point 4, M. Carrier. 4.1. Oui, M. le maire. Donc, brièvement, un rapport budgétaire au Conseil concernant le premier trimestre de l'année 2022. Donc, comme on le sait, le budget a été adopté le 3 février et les modalités de paiement et l'imposition des taux de taxes ont été adoptés le 14 février. Donc, le premier versement est dû le 18 avril. Donc, au niveau des revenus, la majorité des revenus de la municipalité vont être perçus à ce moment-là. Mentionnons que au niveau des droits de mutation, il y a pour 97 424 $ qui sont facturables en droits de mutation, donc dans le premier trimestre, ce qui représente quand même 55 % des revenus totaux en cette matière pour l'année. On peut penser que cette tendance va aller en augmentant, avec notamment l'émission des permis de construction dans le quartier de l'école. Pour les dépenses, peu d'imputations significatives sont à noter pour le premier trimestre. Il y a des économies qui ont été faites au niveau des salaires en raison de certains postes vacants. On pense notamment, là, bien sûr, à la direction générale et à un poste de manœuvre aux travaux publics. Certains coûts additionnels sont engendrés par des remplacements,
Mais tout de même, on pense faire une économie là, au moment où on se parle d'environ 30 000 à ce niveau-là, malgré ces remplacements-là. On va examiner attentivement au cours des prochains mois des imputations au niveau des dépenses d'électricité, notamment pour les nouveaux étangs aérés. La capacité ayant été augmentée, on constate que l'imputation d'électricité à ce niveau-là semble plus important au niveau des dépenses. Donc, je déposerai ce rapport devant le Conseil, M. le maire. Excellent, merci. Donc, le 4.2, c'est la présentation, acceptation des comptes pour paiement. C'est le dépôt du rapport pour les engagements financiers et factures à payer au mois de mars, au 31 mars. Le total est environ 90 600 $. Les grosses factures ou les factures importantes, MRC Roussillon, notre cotisation annuelle générale était de près de 21 000 $. Aussi, les autres dépenses très importantes, les lumières de rue, proche de 19 000 $, ainsi que l'installation, près de 7 000 $. Ça nous a coûté pour l'installation des lumières. L'autre coût important est le déneigement. C'est la dernière facture de 17 600 $ pour le déneigement de l'hiver 2022. Donc, il est proposé par M. Daniel Proulx, appuyé par M. Léon Leclerc, que la Ville de Léry approuve les engagements financiers et factures payées pour le mois de mars 2022. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 4.3, c'est les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Donc, en d'autres mots, la Ville de Léry, elle fait partie de l'Union des municipalités du Québec et nous avons un taux très préférentiel en ce qui a trait à une assurance collective. Donc, c'est pour ça que, comme toutes les municipalités, on adhère à cette assurance collective et ça nous permet de faire des gains substantiels pour la Ville et ainsi couvrir les employés. Donc, il est proposé par M. Éric Pinard, appuyé par M. Gérard Ranger. Donc, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur du contrat adjugé, et la Ville s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1,5 % des primes totales versées par la municipalité. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Lamarre? Oui. Alors, le point 4.4, c'est aussi relatif à un achat regroupé, cette fois pour le sel de chlorure de sodium pour le déglaçage de la chaussée. Alors, encore là, c'est un regroupement qui est proposé par la MRC. Ça demeure quand même flexible sur le volume qu'on pourrait utiliser. Et on utilise un mélange de sel et de gravier. Vous avez pu voir que ce n'est pas seulement du sel, qu'on n'est pas dans les rues, il y a beaucoup de gravier, histoire d'être un petit peu plus vert que d'utiliser juste du sel. Vous allez pouvoir que si vous avez du gravier en face de chez vous, il y en a qui le ramassent pour s'en servir, s'en servir comme antidérapant l'hiver prochain. C'est à vous, vous avez payé pour, pas de problème, il y en a beaucoup. Ça ne nous empêchera pas le fait de faire affaire avec l'achat regroupé pour le sel, ça ne nous empêchera pas, s'il y a des occasions de trouver des solutions plus vertes, d'y aller. Dans le fond, on n'a que du positif avec cet arrangement-là. Donc, je propose que la Ville de Léry confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom, les documents d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium et de permettre à l'UMQ que la Ville s'engage à fournir à l'UMQ le volume de ses besoins annuellement et de confier à l'UMQ l'analyse des soumissions déposées pour l'adjudication des contrats. Pour ce faire, la Ville reconnaît que l'UMQ va recevoir des frais de gestion fixés à 1 %. Alors, c'est appuyé par M. Pinard. M. Chalier, 4.5. Oui, donc, M. le maire, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, j'aimerais déposer
2 rapports de 2 candidats aux dernières élections, soit M. Éric Parent et M. Léon Leclerc. Le rapport est la liste des donateurs et rapport des dépenses qui seront transmises au directeur général des élections. Merci. Le point 5, ressources humaines. 5.1, embauche d'un employé temporaire au service des travaux publics. Donc, concernant la recommandation du responsable des travaux publics, il est proposé par Éric Pinard, appuyé par M. Daniel Proulx, que la Ville de Léry embauche Xavier Gravel comme manœuvre temporaire au service des travaux publics pour la période estivale. Donc, adopté à l'unanimité. On encourage aussi les étudiants, donc il va y avoir un autre poste qui va être affiché, et ça va être un poste qui va supporter les loisirs et la cantine pour l'été 2022. Donc, si vous avez des enfants d'âge cégep, et ainsi de suite, qui sont intéressés à avoir des emplois d'été, s'il vous plaît, allez au site de la Ville. Ça va être affiché probablement cette semaine. Le 5.2, embauche d'un directeur général et secrétaire trésorier. Donc, il est proposé par Mme Liette Lamarre, appuyé par M. Daniel Proulx, que la Ville de Léry procède à l'embauche de M. Michel Morneau comme directeur général et secrétaire trésorier à compter du 25 avril 2022. Donc, je suis très heureux que M. Morneau se joigne à la Ville de Léry et vous allez avoir le plaisir, le privilège de le rencontrer à la prochaine séance au mois de mai. 5.3. Prolongation de l'embauche d'un directeur général et secrétaire trésorier par intérim. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Gérard Langer, que M. Daniel Carrier, selon l'ordre de service professionnel en date d'aujourd'hui, afin qu'il assume par intérim les fonctions du directeur général, secrétaire trésorier jusqu'au 25 avril et fasse un accompagnement pour l'intégration du nouveau directeur général. Donc, merci M. Carrier de nous aider dans cette transition fort importante. 6.1, Mme Lamarre. 6.1 concerne, en fait, je propose l'adoption du règlement, pas du règlement, mais un règlement, le 2022-503, qui modifie le règlement 2012-416, qui est en fait le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Léry. Alors, les élus ont renouvelé leur code de déontologie, d'éthique et de déontologie il y a une séance précédente. Alors là, on fait le même exercice avec le code, cette fois-ci, des employés municipaux. Le code est en vigueur depuis 2012. Il est revampé, il est renouvelé d'année en année. Alors, cette année, la modification, c'est qu'il y a la notion de civilité qui entre en jeu et aussi l'interdiction d'accepter tout don de la part des fournisseurs. Il y avait déjà le fait d'interdire d'accepter des cadeaux et tout ça, mais cette année, c'est vraiment la notion de don aussi qui est rajoutée par rapport à les fournisseurs. Alors, je propose d'adopter le règlement 2022-503 qui modifie le code de déontologie pour le mettre à jour. Pardon. Donc, secondé par M. Langer. Urbanisme, voirie, 7.1, M. Proulx. Oui. 7.1, dépôt du procès verbal, non. En fait, oui, c'est déposé ce soir. Monsieur Carrier, oui. Oui. Donc, dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 31 mars 2022. Le 7.2, adoption du règlement numéro 2022-499, modifiant le règlement de zonage 2016-451 de la Ville de Léry. De façon à modifier l'annexe B, grille des usages, concernant certains usages, normes et rapports, et rapports espace bâti terrain. Pour les zones H0177, H0185, H0225, suite à l'acceptation des PAE. Ce sont les zones derrière, au bout de la rue. C'est pas Notre-Dame, ça c'est. Bourgogne? Pointe-Bourgogne, c'est ça. Le projet Pointe-Bourgogne et derrière l'école. C'est ces zones-là. Les grilles ont été modifiées, ont été amendées.
Donc, je propose d'adopter le règlement 2022-499 qui modifie qui modifie le règlement 2016-451. Concernant les usages, normes et espaces bâtis terrain, en fait, c'est pour rendre conformes les marges qui sont dérogatoires au règlement qui était présent. Donc, les marges des latérales et avant-arrière sont modifiées, et puis aussi les coefficients d'espace et d'occupation de sol. Est-ce qu'il y a un Oui, j'appuie. appuyant? 7.3, on a une demande d'approbation de PIA en regard des lots vacants 5 140 642, 643 et 639. Ça porte le nom. Non, je me trompe, c'est pas un PIA, désolé, c'est un PAE. Oui. L'approbation du PAE en regard de ces lots-là. C'est le projet domiciliaire qui se trouve, c'est un PAE qui a été présenté sur le terrain qui est entre les deux premiers parcs, l'espèce de boisier qui se trouve entre les deux premiers parcs. Donc, je propose d'accepter la recommandation du CCU à l'effet de désapprouver le PAE qui est soumis pour les motifs soulevés par le CCU. Secondé. 7.4. Demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble en vertu du PAE 2016-456 pour les lots, ceux qui sont énumérés là. Je pense que vous les avez à l'ordre du jour. Celui-là, c'est un PAE qui se trouve au bout du parc Notre-Dame, de la rue Notre-Dame. Donc, je propose d'accepter la recommandation du CCU à l'effet de désapprouver le PAE tel que soumis pour les motifs soulevés par le CCU. Est-ce qu'on appuie? 7.5, celui-là c'est un PAE, donc demande d'approbation de PAE en regard des lots 6 327 614 et 615 du bord de l'Érie. Ces lots-là se trouvent juste à côté de l'adresse 1337, si quelqu'un veut se situer un petit peu. Ça sera pour la construction de jumelés qui sera sur les deux terrains-là. Donc, je propose d'accepter la recommandation du CCU à l'effet d'approuver la demande du PAE avec il y a quand même des conditions. Le CCU voulait qu'il y ait ajout d'ornementation à la fenestration, genre des cadres autour des fenêtres, des fenêtres à carreaux, des parties, en tout cas d'ornementation autour des fenêtres. Abaisser le toit au-dessus des portes de garage afin de rompre la linéarité et puis choisir des portes de garage avec fenêtres et une couleur autre que blanche. C'était les conditions. Secondé. 7.6, demande de PIA en regard de la propriété au 922 chemin du lac Saint-Louis. Je propose d'accepter la recommandation du CCU à l'effet de désapprouver la demande d'approbation du PIA concernant l'agrandissement du bâtiment principal au 922 chemin du lac Saint-Louis. Et ça, c'est toujours pour les motifs énumérés par le CCU. Appuie, Pam. Monsieur Roger. 7.7. Présentation de demande d'approbation d'un PIA pour la propriété au 1498 chemin du lac Saint-Louis. Je propose d'accepter la recommandation du CCU à l'effet de désapprouver la demande d'approbation d'un PIA au 1498 chemin du lac Saint-Louis pour les motifs émis par le CCU. Secondé. 7.8. Demande d'approbation d'un PIA pour un garage isolé sur la propriété du 687 chemin du lac Saint-Louis. Je propose d'accepter la recommandation du CCU à l'effet de désapprouver la demande d'approbation du PIA pour le garage isolé pour les motifs énumérés par le CCU.
Donc, est-ce clair? On a une demande aussi pour un PIA pour la propriété 605 chemin du lac Saint-Louis. Je propose d'accepter la recommandation du CCU à l'effet de désapprouver la demande d'approbation pour les motifs énumérés par le comité. Monsieur Leclerc? 7.10, demande de dérogation mineure concernant l'implantation des bâtiments ainsi que les coefficients d'emprise et d'occupation au sol minimum à respecter dans le cadre du PAE 9210 8612 Québec. Donc, je propose d'appuyer la recommandation du CCU à l'effet d'approuver la dérogation mineure afin de reconnaître conforme les marges d'implantation des bâtiments sur les lots 6 448 644, 693 et 694, ainsi que les coefficients d'emprise minimum de 25 et d'occupation au sol minimum de 45 pour les bâtiments jumelés sur les lots 6 448, 666, 701 et 714. Et aussi les triplex sont dans la même situation, les triplex sur les lots 6448, 641 et 722. Monsieur Leclerc? Point 7.11, demande de dérogation mineure concernant les marges avant et arrière en regard de la propriété du 840A, chemin du lac Saint-Louis. Je propose d'appuyer la recommandation du CCU à l'effet d'approuver la demande de dérogation mineure, soit de reconnaître conforme l'implantation de nouvelles habitations unifamiliales isolées sur le lot 541, 372, donc le 843 chemin du lac Saint-Louis. Les dérogations des marges, il y aura une marge arrière de 3,36, marge avant de 6,50. Merci, M. Clou. Mme Lamarre? 2.1. Le 8.1 concerne le projet phase 2. Donc, suite à une recommandation de la table de travail consultative. Madame, pourriez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je vais essayer. C'est pas encore assez fort. Sinon, vous m'approchez. Alors, donc, relatif au projet d'infrastructure phase 2, il y a une recommandation de la table de travail consultative qui était de demander des estimations budgétaires pour qu'on puisse comparer entre elles les différentes options qui nous restaient en main. Alors, je propose d'autoriser le mandat à la firme Tetra Tech pour la préparation de ces estimations budgétaires comparatives, conformément à leur appel d'offres du 28 mars 2022. Quelqu'un qui m'appuie Appuyé là-dedans? par M. Léon Leclerc. Merci. Il faut dire qu'une des conditions pour octroyer le contrat, c'était que les enveloppes budgétaires, les estimations budgétaires soient déposées à la fin du mois. Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir rapidement pour pouvoir avancer dans ce dossier-là. Le point 8.2 concerne aussi la phase 2. Concerne aussi une autre recommandation de la carte de travail à l'effet d'essayer de voir un peu la part supplémentaire de revenus qui pourrait être générée par les développements domiciliaires qui s'en viennent là, dans le secteur de l'école et à l'ouest de la ville, là, dans le bout de la rue de la Gare et plus à l'est, à l'ouest, là, pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un apport supplémentaire de revenus qui pourrait aider à financer des augmentations de coûts importants pour la phase 2. Alors, à cet effet-là, je propose d'autoriser le mandat au groupe RCS pour la modélisation des projets de développement domiciliaire tels que décrits dans leur offre de service du 8 avril dernier. Le 8.3 concerne aussi phase 2. En clair, dans le fond, le point 8.3, c'est parce qu'on veut se faire aider par des professionnels pour être sûr de rien échapper, puis bien séquencer toutes les activités qui sont nécessaires pour débuter le projet au printemps prochain. Donc, à cet effet-là, je propose que la Ville de Léry autorise le mandat à Macogeb pour la préparation d'un échéancier directeur pour le projet de construction d'infrastructure phase 2,
tel que décrit dans le rappel d'offres du 6 avril dernier. Une seconde. Merci, Mme Lamarre. Le 9.1, c'est une demande au ministère du Transport du Québec. Ceci, c'est très important parce que, comme vous le savez, il y a un nouveau complexe domiciliaire, mais surtout la nouvelle école primaire qui s'en vient. Donc, nous avons une réunion avec le ministère du Transport du Québec le 27 avril prochain avec les gens de la commission scolaire du Grand Seigneurie, justement à ce sujet. Donc, il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Daniel Proulx. La demande au ministère du Transport que le tronçon de la route 132, situé à 500 mètres de chaque côté de la rue Arlette-Vinctaire, soit converti en un boulevard urbain. La demande de limite de vitesse permise sur le boulevard de Léry soit réduite de 70 à 50 km sur le tronçon de 500 mètres de chaque côté de la rue Arlette-Vinctaire. Donc, pour réduire la vitesse quand on approche de l'école. Très important. Demande qu'un feu de circulation soit installé à l'intersection de la rue 132 et la rue Arlette-Vinctaire. Demande qu'une sortie desservant la ville de Léry soit aménagée sur l'autoroute 30, telle qu'avait prévu au viaduc situé à la rue de la Gare. C'est une autre situation, ça, mais c'est une chose de long terme parce que l'NTQ ne bouge pas très vite. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire cette proposition-là pour prévoir le futur qui peut être 3 ans, 4 ans et peut-être un peu plus avec la TQ. Donc, demande que la signalisation soit installée sur la route 132, incitant les piétons à être plus visibles. S'assure à faire parvenir une copie de la présente résolution au ministère des Transports, à la Direction générale principale de la région métropolitaine de Montréal, du ministère des Transports, ainsi qu'à la députée de la circonscription de Châteauguay. Donc, adopté à l'unanimité. 9.3. C'est réception provisoire d'une partie des ouvrages de services municipaux du quartier de l'école. Encore une fois, il est proposé par M. Daniel Proulx, appuyé par M. Gérard Ranger, que Ville de Léry autorise la réception provisoire d'une partie des travaux de construction des services municipaux souterrains, incluant fondation inférieure de la rue avec 50 mm de fondation supérieure, poste de pompage, conduite de refoulement, et bassin de rétention, le tout tel que décrit au certificat de réception provisoire daté du 28 mars 2022, le tout conditionnel au dépôt du conditionnement d'entretien. Donc ça, c'est encore une fois avec l'école, super important. Donc adopté à l'unanimité. Nous avons aussi l'information aux citoyens. Je crois, M. Leclerc, vous avez quelques points. Oui, il y en a 3. La chasse aux œufs de Pâques, donc le retour cette année dans le parc Georges Leffiange, ça va avoir lieu le samedi 16 avril, de 10h et midi, et un joli panier du printemps, c'est joliment écrit, félicitations Chloé, sera remis à chacun des participants. Aucune inscription n'est requise pour participer à cette activité. Il y a le jour de la Terre le 22 avril, à l'occasion du jour de la Terre. La Ville mettra à la disposition des citoyens un conteneur dans le coin du stationnement afin de ramasser les attaches à pain en plastique, les coupées de canettes de liqueur ainsi que les stylos. Un projet de jardin communautaire prendra aussi forme. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. Finalement, dans le cadre de toujours du Jour de la Terre, la Ville de Léry invite tous les citoyens à participer au grand nettoyage de la Ville qui se tiendra du 22 au 24 avril. Durant ces 3 jours, il sera apprécié de tous si chacun peut prendre quelques minutes pour ramasser les déchets qui se trouvent sur votre terrain. Ça peut être aussi autour, puis peut-être la garnotte s'il y en reste, là, comme disait tout à l'heure ma collègue. Nous vous invitons également à vous joindre à nous pour un nettoyage des espaces publics. Une équipe des travaux publics se chargera des terrains aux abords de la 132. Tous les détails de ces activités sont également sur le site Internet cette semaine. Hein? Tu vas travailler du clavier. Ça se passe. Aussi, il y a un comité qui a été créé dans la région en soutien à l'Ukraine. Donc, je pense qu'on a un représentant ici. J'ai vu Jacques Laberge dans la liste des noms. M. Prandré. Ah, OK, c'est un nom Jacques Laberge? Ça doit être un autre. Ah, OK, c'est correct. Donc, c'est pour recevoir des médicaments, services médicaux, etc., les soutenir
avec la bureaucratie, les paperasses, etc. On a besoin de soutien à long terme. On a besoin des gens pour les soutenir en choc post-traumatique. On a besoin d'encadrement. Les levées de fonds, pour aider localement, bon, il y a le centre 55+. Pour remplir des applications, pour ceux qui se sentent en forme après avoir rempli leur formulaire d'impôt. Les dons matériels, que ce soit électronique, informatique, peu importe, il y a donc les services sanitaires, peu importe, tout ce que vous pouvez penser. Une banque de traducteurs, parce qu'il y en a qui vont parler seulement l'ukrainien. Je crois que beaucoup parlent le russe et qu'on a quand même beaucoup de russophones à Châteauguay et qu'il y en a qui se débrouillent en anglais. Bon, actuellement, la première vague a été invisible parce que les familles d'ici les ont simplement accueillis, mais on prévoit d'autres vagues par la suite et on est considéré comme on veut devenir une région d'accueil. Et intéressant, la 4e langue le plus parlée c'est les russophones à Châteauguay. C'est quand même intéressant à savoir. Donc, si vous voulez suivre des cours de russe, c'est le temps ou jamais. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à donner un coup de main à ces pauvres personnes, ben, là-dessus, vous pouvez soit me joindre mon courriel, soit venir voir la ville, faire un coucou à notre directeur général ou à Claude. Je voudrais ajouter aussi qu'une de nos citoyennes va accueillir Madame Langelier. Madame Langelier. Madame Langelier qui est ici ce soir. Merci beaucoup, Madame Langelier. Vous accueillez, je crois, 3 Ukrainiennes. 3 dames, 2 de 45 ans et là, une fille des 2 de 24 ans qui devrait arriver en principe vendredi. Merveilleux. Mais j'espère qu'elle va être le vendredi. Félicitations. Oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas une autre dame, une dentiste? Oui, j'allais justement mentionner la dentiste choquée aussi. J'ai appelé justement avant la réunion. Elle aussi accueille des Ukrainiens. Je ne sais pas combien, mais on va s'informer pour aussi la reconnaître aussi. Une famille de 4. Une famille de 4. Mais elle ne les accueille pas chez elle. Je pense qu'elle leur paie le loyer pour le premier mois à Bois-Noir. Mais la dame, c'est un couple et deux petits-enfants. La dame, elle est, je pense qu'elle est hygiéniste dentaire. Oui. Et Mme Sophie lui a dit, je vais tout de suite vous embaucher. Donc, Merveilleux. je pense qu'elle paie le loyer pour le premier mois, mais après ça, normalement, elle devrait voler ses propres ailes. Génial, génial. Fantastique. Merci beaucoup. Madame Lamarre, on va faire le tour de table. OK. Le premier point concerne en fait une question qui a été posée à la dernière séance à propos des lampadaires dans la presqu'île. Alors, la presqu'île, c'est un peu spécial au niveau de l'éclairage. On s'est rendu compte que les propriétaires étaient responsables d'avoir un lampadaire et de s'assurer de son fonctionnement. Donc, c'était une responsabilité qui était mise dans les papiers d'achat à l'époque, au premier acheteur, et c'est une responsabilité qui devait être transmise d'un acheteur à l'autre. On se rend compte, là, les citoyens me faisaient peur qu'il y a plusieurs lampadaires maintenant qui ne fonctionnent plus. Donc, qu'est-ce que la Ville peut faire avec ça? Compte tenu que ce ne sont pas des propriétés publiques, ce ne sont pas les propriétés de la Ville, ce qu'on peut s'engager à faire, c'est de rappeler aux propriétaires de la presqu'île leurs responsabilités par rapport à ça, faire appel à leur civilité. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Après ça, on verra les résultats. Si les propriétaires de la presqu'île veulent avoir des lampadaires ou un système d'éclairage municipal, bien, ça peut se faire aussi si les citoyens en font la demande, mais bien entendu, le prix va être réparti aussi parmi les citoyens qui vont en bénéficier. Donc, il faudra voir ce que les propriétaires de la presqu'île préfèrent là-dedans. Le premier pas, c'est de rappeler aux gens que c'était leur responsabilité à l'époque et que ça l'est encore. Puis, on va suivre le dossier pour voir quelle va être la réponse par rapport à ça. Ensuite, côté environnement. J'aimerais vous rappeler que le 31 janvier, le gouvernement du Québec a décidé d'extensionner le projet pilote de tout le recyclage des contenants à boire. Ça, il y a 6 villes au Québec qui ont été identifiées pour des projets pilotes, dont Châteauguay. Donc, on est heureux, on est à côté.
Donc, si on veut vraiment que ce projet pilote-là fasse d'huile, ben, il faut l'utiliser. Alors, c'est l'espèce de kiosque qui est à côté du IGA, là, où vous pouvez rapporter tous vos contenants. Y compris les bouteilles de vin, entre autres. Là, les gens ont tellement manifesté pour dire comment ça se fait qu'on ne peut pas récupérer nulle part les bouteilles de vin, mais là, on peut. Donc, le programme devait se terminer le 31 janvier, il est extensionné. Donc, profitons-en, il y en a un à côté de chez nous. Est-ce que c'est toutes les bouteilles de vin? Toutes les bouteilles de vin. T'as pas de sous pour les bouteilles de vin, par Et exemple? Non, mais spiritueux. les Et couleurs. spiritueux. Ah, n'importe... Et spiritueux. Vin spiritueux. En fait, sur le site du gouvernement, ils disent que c'est des contenants à boire. Donc, les bouteilles de plastique, tout va là-dedans. Aussitôt que tu t'en es servi pour boire, tu t'envoies là. Alors, c'est ça. Il y a également 3 programmes de la MRC que je voudrais porter à votre attention. La MRC, vous avez vu, c'est un des programmes, un des postes budgétaires importants. Il faut payer une cotisation à la MRC. La MRC a 3 programmes où ils redonnent de l'argent aux citoyens. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez vous en prévaloir. Alors, le premier concerne le remboursement pour les produits d'hygiène féminine. On rembourse jusqu'à 50% de la valeur, jusqu'à un maximum de 100 $. Bon, une fois sur 3 ans. Vous me direz, c'est mieux que rien, là. Donc, c'est un programme qui existe. Même chose pour des tondeuses ou des lames de tondeuses que vous voulez modifier pour qu'elles deviennent déchiqueteuses. Alors là, ils vont payer encore là. Un 50 $ si vous voulez vous acheter une nouvelle tondeuse, ou encore 25 $ par lame que vous voulez remplacer sur votre ancienne tondeuse pour que ça devienne déchiqueteur. Bon, puis c'est pas compliqué, là. Il y a un formulaire, on s'en va directement à la MRC, c'est la MRC qui s'occupe de ça, qui vous rembourse directement. C'est simple. Il y a aussi un autre programme pour installer des filtres pour récupérer des particules de plastique dans les laveuses à linge. Alors, parce que les micro-billes de plastique se ramassent partout et puis les installations d'assainissement de la ville, comme les étangs, récupèrent très peu de ces microfibres-là. Donc, il y a des filtres qui s'installent sur les laveuses. Encore là, il y a de l'information qui est sur le site de la MRC. J'ai des formulaires à remplir, puis ça revient à 22,50 $ par filtre pour les citoyens qui voudraient s'en prémunir. Il y a une quantité limitée. Pour l'ensemble de la MRC, il y en a 25. Et là, ça commence, ils viennent juste de les mettre disponibles, donc si vous en voulez, ça disparaît vite, je vous dis ça. Même chose pour les couches lavables. Ça, c'est un programme qui existe depuis longtemps. Je pointe là parce qu'il y a un poster sur le babillard à cet effet-là. On va payer jusqu'à 150 $. Même chose pour les compostières. Alors, c'est de l'argent qui est là, qui est disponible pour les citoyens. Il suffit de remplir des formulaires. Je voulais vous toucher un mot aussi sur les inondations printanières. Le 23 mars dernier, il y a eu une conférence, une présentation sur le web d'Hydro-Québec de l'équipe qui gère tous les bassins versants et qui surveille les niveaux d'eau pour nous dire que cette année, on n'a rien à craindre. C'est sous contrôle. Il n'y aura pas de problème d'inondation. Et c'est la même chose pour le site qui aussi fait des prévisions sur le niveau du lac pour être sûr que ça ne sera jamais au-dessus du fameux 22,5 mètres. Là. 22,5 mètres, en 2017, là, il a été touché, mais jamais dépassé. En 2019, on ne s'en est pas approché. Donc, ça vous donne une idée là, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes eaux que de ces 2 années-là au niveau des inondations. Cette année, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'était ça. Merci, madame. Monsieur Clou? Pas grand-chose pour moi. Merci d'assister en si grand nombre. C'est le fun d'avoir une participation à ce niveau-là. Il y avait aussi peut-être un petit retour sur le mois dernier. Il y avait eu des questions de citoyens qui demandaient s'il n'y avait pas moyen de regarder pour des parcs à chiens. On dit qu'on travaille encore là-dessus. On analyse les endroits potentiels. Fait que, on travaille toujours dessus. Et question aussi sur les murets. Un muret qui semblait être peut-être pas conforme. À ce niveau-là, on attend des certificats de localisation donc pour confirmer le tout. Fait qu'on travaille là-dessus. Donc, merci de votre participation. Puis,
Bon été. Bon début d'été. Bon printemps. Au mois prochain. Ouais. M. Pinard? Il ne reste plus grand-chose à ajouter, donc merci de votre participation. Je vais revenir la prochaine fois aussi. Monsieur Ranger? Vraiment pas grand-chose à dire. C'est le fun de vous voir. Non? Ça semble comme une approche d'élection, pourtant il n'y en a pas, mais c'est bien correct. Il y a d'autres problèmes sérieux à adresser. Donc, je suppose que c'est pour ça que vous êtes ici. Merci. J'avais quelques points, moi, à communiquer aujourd'hui. Un, c'était, le premier, c'est le club nautique Woodland. À la suite à notre infolette qu'on a fait parvenir à tous les citoyens au mois de mars, on a eu plus que 85 réponses favorables. Donc, un désapprouvait, les autres 85 approuvaient d'emblée. Ils étaient prêts aussi à nous aider, non seulement qu'un soutien physique, puis organisé, mais aussi un soutien financier. Ça nous a renversé, ça, comment que les gens sont généreux pour nous aider avec cette mission. Parce qu'on veut faire l'acquisition complète, mais pas à n'importe quel prix du centre. On a demandé les états financiers, en toute transparence, et les subventions. On a demandé des preuves de dépenses faites par les membres du CA et les membres aussi. Parce que si on dépensait de l'argent, on est prêt à les rembourser. On a aussi demandé tout l'équipement, les achats des équipements, l'inventaire complet, combien ils ont payé, pour s'assurer que tout le monde reçoive qu'est-ce qu'ils ont investi. Mais n'oubliez pas, c'est une OBNL. Très important. Donc, la semaine passée, la semaine du 28 mars, j'ai parlé avec les gens du CA, puis là, ils consultaient leurs avocats, puis ils allaient nous revenir la semaine passée. J'ai essayé par 2 fois à les rejoindre, sans succès. On va les relancer encore cette semaine, parce qu'on veut vraiment négocier de façon gré à gré pour s'assurer qu'on a une activité, maintenir un camp d'été, un camp de jour au bénéfice des enfants. Il n'y aura pas de camp d'été cette année. C'est impossible à cause que ça ne va pas assez vite, la négociation. C'est un peu décevant. À vrai dire, je suis très déçu de ça. On va continuer, par contre, à travailler fort pour qu'on ait un dialogue avec ces gens-là pour établir la mission d'avoir le club nautique Woodland qui devrait éventuellement appartenir à la ville. J'ai reçu des lettres là, qui sont très, très touchantes de gens que le club Woodland les a investis de quelque chose de spécial parce qu'ils ont été dans le camp quand ils étaient jeunes, ils ont participé comme lifeguard, ils ont travaillé là, et ça a changé leur vie pour certains. Puis c'est ça la mission de ce camp d'été-là. C'est pour ça qu'on a besoin de le prendre ensemble comme citoyens et de le gérer de façon efficace, mais pas pour 1 an, 2 ans, mais pour toujours. On ne peut pas laisser ça au hasard. C'est trop beau comme système, ce centre-là. Donc, on continue à vous informer qu'est-ce qui va se passer. S'il faut envoyer d'autres infolettes, on va le faire pour que vous soyez conscients de ce qui se passe. Et merci pour tous ceux qui nous ont supportés dans cette initiative-là. Ils continuent à supporter. Monsieur, mais le terrain, à l'heure actuelle, il appartient à qui? C'est un OBNL, c'est un OSBL. Un OBL, c'est ça. OSBL. C'est la même affaire. OBNL, oui, c'est ça. C'est la même chose. OSBL ou OBL. C'est Organisme à but non lucratif. Mais ça veut dire que le terrain appartient au conseil d'administration par défaut? Il appartient au centre nautique de Woodland, mais il était prêt à un moment donné à nous le vendre à 1 $. 1 $. OK? On est prêt à l'acheter à 1 $. Mais s'ils ont investi dans les canots-kayaks, les voiliers, on est prêt aussi à les dédommager, évidemment. Mais c'est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire que le terrain... Ils n'ont jamais payé de taxes. C'est ça. Que ça veut dire. Depuis 2006 environ. Ouais. Pardon? C'est pas depuis toujours qu'il n'y a pas de toujours. taxes, il y a des acteurs. Ben, depuis que c'est un OSBL, ils n'ont jamais payé de taxes. Non, c'est un OSBL. Je vais adresser ça dans 2 secondes. Donc, je reviens à ça. Mais il y a d'autres choses que je voulais parler. Ça, c'est une chose, puis vous allez poser toutes vos questions après. Le Centre Horizon. Donc, on termine une infolette qu'on va envoyer cette semaine. L'infolette, c'est la réunion qui a eu lieu le 24 mars. Et puis, l'objectif de la rencontre, c'est vraiment d'avoir écouté les préoccupations et suggestions des citoyens au sujet de l'agrandissement du Centre Horizon et aussi de permettre aux gens du Centre Horizon de présenter leur mission et leur vision. Par contre, il ne faut pas oublier, il faut rappeler, il y a une pétition signée par près de 130 résidents
réclamant le statu quo concernant le Centre Horizon a été déposé au Conseil de ville. Donc ça, je veux vraiment le reconnaître. Et on va le mentionner aussi dans l'infolette. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont participé à la rencontre le 24 mars. Puis, il y avait des parents, des participants du Centre Horizon, des citoyens. Il y avait aussi la sécurité publique qui nous avait donné un genre de topo de qu'est-ce qui se passait dans ce coin-là au niveau de la circulation. Ça, c'était super important. Donc, l'infolette va sortir cette semaine à tous les citoyens qui sont sur la liste de l'infolette. Si vous ne l'êtes pas, veuillez laisser votre nom avec Chloé à la fin, merci Chloé, parce que c'est important que vous ayez nos communications. L'autre chose qu'on a faite la semaine passée, c'est que j'ai écrit moi-même au président de CXX Transportation, qui est situé en Floride. Son nom, c'est M. Foote, pour discuter avec lui, un membre de son équipe, de l'opportunité de construire une piste cyclable sur la voie ferrée. Là, je compte à faire mes suivis réguliers avec ce monsieur-là ou quelqu'un de son équipe, parce qu'au niveau du plan de mobilité active et sécuritaire pour tous, c'est l'endroit idéal. Surtout avec une nouvelle école, on veut s'assurer que ce transport-là, pour les jeunes, ils vont être en sécurité. Donc, on a commencé cette démarche-là. Ça ne va pas être facile, mais je suis quelqu'un d'assez déterminé, puis s'il ne me répond pas, je vais me retourner au bat pour il brasser un petit peu. Les samedis du maire. Donc, je vous réitère mon invitation, que je suis disponible pour rencontrer les citoyens sur tout sujet. La première rencontre, c'est le 23 avril. C'est entre 13h à 15h. Donc, si vous voulez discuter de n'importe quel sujet avec moi, veuillez ou bien faire à l'infolette ou téléphoner, aller sur le site web, téléphoner, prenez un rendez-vous, ça va faire grand plaisir. J'ai déjà des rendez-vous, ça va faire grand plaisir de discuter avec tous les citoyens et citoyennes. Ce sont les sujets, donc j'ouvre la session de questions aux citoyens. Oui. M. le maire, quelle sorte de stade vous avez prévu pour la deuxième phase? La gravité ou avec des pompes électriques? Madame Lamarre va vous répondre. En fait, il n'y a rien de décidé. Oui. On a des options sur la table, oui. on regarde, d'où la demande d'enveloppe budgétaire, parce que finalement, ça revient toujours à des signes de dollars, hein, veut pas, là. Suite à ça, on va voir, on va essayer de faire une campagne de communication la plus complète et la plus objective possible au mois de mai ou au mois de juin pour vous indiquer qu'est-ce qui est possible en fonction des budgets qu'on a, en fonction des enveloppes budgétaires qui vont nous être soumises à ce moment-là. Mais est-ce que ça veut dire que l'étude est terminée? Ça fait 6 ans que vous êtes à l'étude là-dessus, là. Ben, c'est vrai. Quand je suis arrivé, moi, à Léry, on me disait qu'il était à l'étude. C'était à l'étude, là. Et on est rendu 6 ans plus tard, c'est encore à l'étude. Bien, en fait, l'étude a été pas mal complétée sous l'administration précédente concernant tout ce qui était gravitaire. Donc, il y a énormément de travail qui a été fait, qui n'a pas été perdu. C'est sûr, on a tous les profils de roc, on connaît le sol, ça, tout a été fait. Sauf que là, c'est trop cher. Donc, si le gravitaire est trop cher, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il faut regarder d'autres options. Puis Je peux m'avancer, mais côté aqueduc, il y a parce qu'il y a deux volets qui sont tellement différents. Il y a l'aqueduc, ça, c'est l'eau potable, puis après ça, il y a les égouts. L'aqueduc, les subventions sont intéressantes, le coût est raisonnable, il n'y a pas de problème. C'est le côté égout qui est difficile à encadrer. Les soumissions qui sont rentrées en septembre passé, c'était pour du gravitaire. Ça défonce les budgets, c'est comme impensable au coût où c'est là. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme option? Il nous reste d'aller chercher des revenus de plus ou bien d'avoir des solutions qui nous coûtent moins cher. Fait que c'est là-dessus qu'on a travaillé depuis l'automne passé. Fait qu'on a progressé par rapport à ce qui existait déjà. On n'a pas fait ce qui existait déjà parce que le travail a été fait et a été bien fait. Là. On en est là. Ça s'arrête là, pour l'instant. Pour l'instant, on en est là. Puis quand on va avoir le coût de chacune des options, là, on va être capable de vous revenir en vous disant, bien voici, avantages, désavantages, le coût. Donc ça s'en vient. Voir où est-ce qu'on va se situer. Ça va venir éventuellement. Bien, ça va venir comme on espère être capable de faire ça à fin mai, juin, avant que vous partiez pour les vacances cette année. Parce que les faux sceptiques, ça déborde partout aussi à Léry, puis l'eau est pas mal
Oui. On est d'accord. Et puis c'est l'engagement qu'on a Il va falloir pris. que ça procède parce que là, ça fait assez longtemps qu'on attend. Ça fait 10 ans qu'on paye pour la première phase, qu'on n'a rien en pot. Tout à fait raison. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on travaille vite pour faire ça. J'espère que ça va aller vite. Est-ce que vous avez un deadline? Exemple, je ne Oui. sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, là. Oui. En 2024, il n'y a pas de décision, ben il faut qu'on fasse un. Non. On n'attendra pas 2024. Non, mais je vous donne un exemple. Mais votre deadline, Quand on va revenir au mois de mai, juin, avec des scénarios, on va arriver avec aussi un plan détaillé avec les délais, puis quand est-ce qu'on va livrer la marchandise. OK. Parce que, M. le maire, il y en a la plupart des citoyens que j'ai rencontrés, ils ne veulent pas avoir des systèmes de pompe. Ils veulent avoir le même système que dans la première phase. Ah, écoutez, Parce que tout le monde voudrait avoir le même système au même prix. On s'entend, Non, c'est pas le c'est même ça prix. qu'on Pas va l'avoir au même prix. C'est pas Mais le c'est même pas prix. possible. On parle du système. Parce que regardez toutes les maisons qui vont se développer dans les risques, vous allez avoir des revenus qui vont rentrer. Oui. Ben, vous allez être capable d'éponger la date plus tard, mais ça va se développer, la ville. Oui, vous avez Bon, vu, il y a Tu peux pas avoir une ville séparée en deux, un bon système et un système un peu comme des humains, un peu. Hein. Eh Ça oui. marche pas, ça. Non. Donc, il y a il y a un appel d'offres auquel on a répondu, là, une soumission qu'on a donné, un contrat qu'on a donné, là, justement, pour évaluer aussi la portion revenu. Pour voir les revenus, les nouveaux développements, et ça ramène des taxes. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour soulager les gens fardeaux? Oui, M. Narel. Oui, c'est dans la même thématique. Je voudrais savoir, parce que une des raisons de la baisse du financement du provincial, c'est le changement de norme qui a eu lieu en 2013 par le provincial, qui faisait justement que nos taux de chloroforme étaient plus tolérables qu'avant. Est-ce qu'avec l'UMQ, on peut faire des pressions? Est-ce que la Ville a pensé? On n'est pas la seule municipalité là-dedans. C'est bien beau de trouver des revenus de la Ville, là, mais on est 3 000. Et comment on va éponger 35 millions de dollars? Puis après ça, comme monsieur a dit, d'avoir des systèmes à pompe, mais quand il y a des pannes d'électricité pendant plus de 12 heures, sur une génératrice, on pompe les pannes. Est-ce qu'il y a des discussions, par exemple, avec des groupes plus gros comme l'UMQ, qui a été faite, peut-être? Veux-tu répondre? Oui, bien en fait, on est en contact avec plusieurs villes. Puis malheureusement, toutes les fois qu'on parle à d'autres villes qui sont dans la même situation que nous, les nouvelles ne sont jamais bonnes. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut faire preuve d'imagination, d'où l'évaluation des revenus supplémentaires. Parce que l'ouverture au niveau du manage du ministère, au niveau de Québec, c'est les mêmes programmes qu'en 2017. Ils n'ont pas modifié les critères. Malgré les oppositions et malgré le regroupement des municipalités dans le même cas que nous là, qui font de la pression. Mais on regarde toutes les alternatives. Là, M. le maire va être à Québec là, Au mois de mai. Une couple de semaines. Là. Oui. C'est ça qu'on ne va jamais Pardon? C'est sûr que s'il n'y a pas un regroupement de ces municipalités-là, mais c'est une année électorale. On se dit, on va peut-être cogner sur ce fil-là aussi pour faire plus de pression. Et si vous avez des idées, amenez-les parce qu'on est ouvert aux idées. Mais on va aller au bac, comme on dit, parce que c'est important. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les détails. Si vous avez des idées, apportez-les. Des municipalités qui ont gagné par la cour, comme les Saint-Agathe. Il y avait monsieur. Question par rapport au 7.6 qui a été refusé. C'est notre première demande de permis. On a travaillé avec les urbanistes pour arriver le plus droit possible avec la demande. Puis ce soir, on se dit on se fait refuser. Je veux comprendre pourquoi il n'y a pas au moins une suggestion d'amélioration pour que ce soit respecté. Comme dans les cas précédents, de les décorer dans les fenêtres. Mais moi, je peux comprendre parce qu'on est au niveau des règles, au niveau de tout, on s'est conformé avec le département d'urbanisme de l'État. J'aimerais essayer de comprendre. Vous n'êtes pas le premier, monsieur? Non, je sais, mais. Excusez, je retourne. Il y en a beaucoup d'histoires dans ma 7.6. 922 chemin du lac. 922 chemin du lac. Il y avait plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas dans la demande. Dans ce cas-là, vous pourriez peut-être m'indiquer
travaillé avec un autre département d'urbanisme, à l'île de Léry, nous, on dit qu'on était conforme, c'est la conforme. On vous a dit que vous étiez conforme. On respecte toutes les règles, toutes les marges, toutes les conformités. On a fait un plan de construisable, un air construisable. On a tout fait avec un architecte. J'aimerais comprendre c'est quoi vous faites pour. Au niveau normatif, probablement vous êtes conforme. Ouais. Là, c'est le CCU qui a désapprouvé. Le CCU, il ne va pas dans le normatif, il va dans le discrétionnaire. Puis. Le discrétionnaire est très large et dangereux. Si on veut. Ça peut dépendre du goût de la personne. Des solutions? En fait, c'est un comité. C'est quand même un comité. C'est pas juste une personne. C'est un comité qui s'assure. OK, mais je sais qu'on ne peut pas aller en détail, on ne peut pas aller en dessous de tout, mais est-ce qu'il y a un moyen de reviser la situation ou on est tout simplement hors de ça, tout simplement? C'est quand on n'offre pas d'alternative. Non, il y a des points qu'on va vous transmettre. Si vous voulez, l'urbanisme va vous transmettre des points que nous, on a remarqués. Fait que lorsqu'on se conforme à vos points que vous nous transmettez dans ce cas-là, devrait en mesure d'être correct sur les réglementaires. Quand vous dites réglementaire, c'est normal. Au niveau de l'implantation, au niveau de la dimension, au niveau des marges. On n'a pas demandé de dérogation, comme j'ai entendu d'autres qui demandaient une dérogation des marges. Je n'ai rien demandé, moi, là. On est directement. Donc, vous n'avez pas de demande de dérogation. Donc, au normatif, vous étiez conforme. Exact. Mais au niveau de l'analyse de la grille pour le secteur d'intérêt historique et paysager, la grille du PIA, donc il faut satisfaire à tous les critères. En fait, c'est discrétionnaire. On ne veut pas satisfaire à tous les critères dans le comité. On veut s'approcher d'une tendance pour pas que l'architecture détonne avec le voisinage. Il y a plein de critères quand même. Puis ceux qui étaient... Là où vous étiez loin des critères, l'urbanisme va vous mentionner tout ce qu'il y avait à faire. À ce moment-là, vous corrigez ça, puis c'est ce qu'on va faire. Oui. Ça, je vous demandais, lorsque vous dites discrétionnaire, je trouve ça très dangereux parce que c'est l'art de discrétion. Mais c'est une exigence de la loi quand même. La loi demande... J'en conviens. Mais c'est pour vous qui avez plein de décisions, je ne vous demande pas dans un compte pour tout le monde, mais juste savoir c'est quoi les prochaines étapes. Les prochaines étapes vont être communiquées à votre attention avec beaucoup de détails. Pardon? Vous allez communiquer le détail de qu'est-ce qu'il faut faire les prochaines étapes. Okay, mais j'aime entendre ce qu'il faut faire pour arriver à quelque part. Ça, c'est correct. Si vous me dites refuser, j'accepte. J'aime entendre ce qu'il faut faire pour arriver à la normalité et être accepté. Ouais. On n'utilise pas le terme refuser, on dit que c'est désapprouvé, puis on ne peut pas être non plus trop spécifique, on va vous laisser je comprends, mais c'est correct. Mon descriptif de désapprouvé, c'est le projet est mort. Mais là, vous me dites, ils vont me dire quoi améliorer pour que le projet soit viable. Les grandes lignes, parce que le détail, on vous laisse le soin de vous êtes capable de... Quand on travaille avec le département d'urbanisme, on aimerait avoir beaucoup de détails, parce que chaque fois, c'est un mois au prochain comité. Déjà, dans la construction, c'est long. Si on se tape 4 mois d'attente pour arriver, parce qu'ils ne m'ont pas dit de... On aimerait avoir peut-être un meilleur guide, c'est tout. Ouais. On veut juste se conformer, c'est tout. Tout à fait. Ouais. Monsieur Desrochers. Moi, dans les questions d'urbanisme et ce dont on parle, le 7.2 en descendant, je trouve que vous êtes... Je ne connais pas les raisons pourquoi ça a été désapprouvé. Puis c'est pas mon département. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de désapprobation versus tout ce qui est approuvé à l'arrière de l'école. Ça me chatouille un peu. Ça me graffine même. On est rendu avec des terrains de 4000 pieds carrés en arrière de l'école, mais la personne qui a un 20 000 pieds ou un 15 000 pieds, lui, ne peut pas s'agrandir à plus que tant. C'est comme un petit peu désagréable. Vous passez votre temps à donner des dérogations mineures pour des 2 mètres au lieu de 3 mètres, 1,5 mètres au lieu de 2 mètres. Et là, on arrive avec, dans tous ceux que vous avez nommés, là, il y en a 6-7 aujourd'hui qui ont été refusés, pas refusés, mais désapprouvés. Je trouve que c'est beaucoup. Une comparaison. Là, quand vous parlez de derrière l'école, vous parlez d'un PAE, premièrement. C'est pas vraiment un PIA. Un PAE, ça se regarde dans un bloc complètement. Et puis, ce bloc-là, eux sont assujettis à des densités qui sont forcées par la CMM. Puis, la densité que la CMM impose derrière l'école ne rentre même pas. On est obligé d'aller en dérogation pour que ça rentre avec les marges. La CMM ne va pas nous dire « mets-en moins pour que tes marges rentrent ». Non.
ils vont dire, garde le nombre de maisons qu'on t'a demandé de mettre, puis les marges, va-t'en en dérogation avec les marges. Ça, on n'a pas le choix. Mais réellement, là, je ne veux même pas aller là, dans l'arrêt d'école. Je parle des 6-7 que vous avez désapprouvés. Il me semble qu'il aurait dû y avoir communication avec ces gens-là avant d'arriver ici ce soir et qu'ils se fassent désapprouver. Non, mais c'est toujours comme ça. Madame Tessier, je ne vous ai pas posé de question. Pardon, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, On parle tout le temps. comprenez-vous que ça m'agace un peu. Ces gens-là, s'il y avait juste à mettre des carrellages dans les fenêtres, là, ils auraient été dessinés par l'architecte et ils auraient été approuvés. Non, mais je vous donne l'exemple, là. Je vous dis pas que c'est ça, là. C'est pas mineur, là. Quand on Tu n'habites pas ici. c'est pas des détails mineurs. Je dois. S'il vous plaît, un peu, Jacques, là. T'habites à Bois-Bois, à votre aide? Madame Tessier, je ne vais pas voir. Je parle à monsieur. D'autres questions? Oui, madame. Les 500 maisons, là, vont être bâties. Ils vont prendre leur eau où? Ils vont être branchés. Branchés à qui? À quoi? À Châteauguay. Châteauguay, c'est Châteauguay qui fournit l'eau à Ville-de-Léry. Mais Châteauguay avait bien dit dans le temps de Mme Simon que c'était fini. Non, on a l'entente avec eux pour jusqu'à concurrence de 8000 logements avec Châteauguay. C'est une entente contractuelle. Et justement, mercredi, je m'en vais rencontrer M. Allard, le maire de Châteauguay, Mme Michaud. On parle justement de l'eau. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, quand l'été arrive, les gens remplissent leur piscine. Puis là, ben, le niveau d'eau baisse à un moment donné, là, puis ça cause une problématique. Donc, ces situations-là, on en discute, mais l'eau à Châteauguay, qui nous fournit, est bien fournie, puis elle continue à faire ça. N'oubliez pas, on est combien? 1900 logements. Là, on va en avoir 400 plus. Toute l'eau va être fournie. Aucun souci. Est-ce que ça retarde la phase 2? Non, phase 2, c'est la même chose. C'est autre chose. Non, c'est déjà tout plus. C'est 500 pas. Oui? Un peu avec, dans le mémoire des commentaires précédents. Les décisions qui ont été rendues ce soir pour les demandes de PA ou de PIA qui ont été refusées, est-ce qu'il faut, de quelle façon on va être informé des raisons pourquoi c'est refusé? Est-ce qu'il faut faire une demande? Est-ce que ça va être automatique? Et quand est-ce que ça va arriver surtout? Parce que comme disait monsieur, on parle de c'est pas un mois, c'est 2 mois à chaque fois qui est retardé parce qu'il faut passer au CCU, puis les délais, ça cause des gros problèmes. Ça, vous allez être avisé dans les plus brefs délais, puis corrige-moi, dès que notre réunion est terminée, demain on rencontre l'urbanisme, puis le suivi doit être fait, en tout cas moi j'espère que ça va être fait dans les 24 heures. Donc dans les prochains jours, on peut s'attendre à recevoir, il faut on n'a pas à faire une demande particulière, ça va rentrer par courriel. Exactement pourquoi, puis le plus rapidement possible. OK, mais on n'a pas de demande spéciale à faire là. Ils Non. vont communiquer avec nous directement pour nous informer Tout à fait. des raisons pour lesquelles c'est refusé. Oui. Oui, M. Thibodeau. Oui, c'est vrai. Vos noms et adresses, c'est important pour qu'on les note, qu'on fasse le suivi, s'assurer que tout est bien fait. Pascal Blais. Merci, M. Blais. M. Thibodeau? Oui, tantôt vous avez mentionné que vous cherchiez de nouveaux argents. Oui. Pour subventionner la phase 2. M. Desrochers, tantôt, il disait que vous aviez refusé les points 7.1 à 7.1, vous en avez refusé 6 ou 7. Combien de fois ça représente tous ces refus-là? Ces refus-là, c'est 72 plus... les 72, ça c'est... 76, excuse-moi, je pense, c'est ça. À peu près 76 présentement. Okay. Les autres n'ont pas été déposés, tout à fait. Je connais les individus dans un des points, c'est la 3e fois qu'ils se font refuser un PAR. Puis, je me questionne moi aussi, à savoir, vous avez besoin d'argent pour la phase 2, puis il y a beaucoup d'argent qui traîne là. Fait que, il y aurait peut-être de quoi faire de ce côté-là. Accélérer le processus ou je sais pas. Merci de votre conseil. Oui, Mme Tessier. Oui. Je vais continuer dans le point que monsieur a soulevé, parce que moi, j'ai été refusée en 2015, donc M. Plou était dans le CCU, OK? Puis, il était refusé sans motif, OK? Donc, aucun motif. Donc, peut-être c'est pour ça que
Je comprends monsieur qui est frustré par rapport à ça. Et c'est quoi votre sujet à vous? Mon sujet, c'est parce que j'ai encore l'idée de faire la demande de permis en question. Parce que vous m'avez donné un lotissement, mais vous avez refusé mon permis de construction. Donc, j'ai investi beaucoup d'argent avec un architecte et tout, et j'ai jamais pu faire la construction et savoir les motifs réels de refus. Okay? Il y en a plus, sans refus, sans raison. Je ne connais pas le dossier, mais ça m'étonne. Normalement, on était transparent à qu'est-ce qui est refusé et pourquoi. Monsieur Proulx le connaît très bien. Oui, J'ai parlé le lendemain que moi, je n'avais pas pu assister à l'Assemblée et il m'a dit que ça a été refusé sans motif. C'est ça que vous m'avez dit, M. Proulx, à ce moment-là, quand vous étiez sur le CCU. Vous étiez mon voisin de billet à ce moment-là. C'est impossible parce que j'en ai vu des motifs. Non, si vous ne les avez pas reçus... Monsieur, j'ai la conversation téléphonique que nous avons eue le lendemain, enregistrée. Donc, disons que des fois, on refuse sans motif. Ensuite, on a inventé le motif que la volumétrie était trop petite. Comme monsieur, je respectais toutes les marges, tout fonctionnait. C'est au point de vue de l'architecture. C'était supposément juste peut-être esthétique, il fallait que je corrige quelque chose, mais là, finalement, on me dit que ma volumétrie est trop petite, alors que j'ai été acceptée pour le permis de lotissement. Donc là, j'ai un terrain que je ne peux pas construire dessus pour l'instant. Mais ça fait partie des critères d'analyse. Mais les critères d'analyse donc, tu respectes toutes les marches, tous les règlements normatifs. Donc, vous pouvez comprendre que je suis un peu frustrée à ce niveau-là. On va passer à l'autre sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Donc, Monsieur Boyle, lors de la réunion, lorsque vous êtes venu aux portes solliciter qu'on vote pour vous, vous êtes engagé envers moi de m'aider à faire arranger le fait que je n'arrivais pas à obtenir les documents des archives de la ville depuis au moins 2-3 ans, là, à cause qu'ils disaient qu'ils ne trouvaient rien, qu'ils avaient tout perdu les archives, qu'ils ne savaient pas où c'était, il n'y en avait plus, ça avait été détruit. Autrement dit, je n'ai pas pu avoir des documents et j'ai demandé une rencontre avec vous, donc j'étais très contente que vous acceptiez. Okay? Finalement, j'ai rencontré M. Carrier avec vous. Vous nous avez donné une rencontre le 4 mars. Vous aviez demandé de me sortir toute la liste des documents que je voulais accéder aux archives. Et là, durant la rencontre, j'ai eu... c'est très positif, là. Vous étiez pour travailler pour me donner accès à ces affaires-là. Évidemment, dans ce qui était possible. Et, entre autres, je vous avais montré, parce que mon but était de faire corriger le cadastre rénové. Et M. Carrier m'a demandé de voir le plan que je détenais, que j'avais obtenu du ministère de l'Environnement. Okay? Et, tout bonnement, de bonne foi, j'ai montré. Ça, c'est le 4 mars. Okay? Bon, on était supposé d'avoir le suivi durant la semaine. Finalement, on n'a pas reçu d'informations durant la semaine. Là, j'ai la correspondance avec moi, puis je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est fastidieux pour tous les gens. Mais le point étant que, à la dernière réunion, le 14 mars, j'ai demandé quand je vais avoir les suivis, parce que je m'attendais à l'avoir la semaine précédente. Et finalement, le 11 mars, j'ai demandé au moins avant la réunion, je voudrais avoir accès à certaines informations en allant en personne, accéder au gros binder de résolution et l'index des permis. Parce que je savais qu'il y a un permis qui avait été fait sur ma propriété, dont je n'ai jamais pu voir le contenu, entre autres, qui me permettrait de faire corriger le cadastre. Tout ça étant dit, la belle surprise que j'ai eue, le 16 mars ou le 16 mars? Le 16 mars, non, le 18 mars. Ah oui, j'ai oublié de dire que vous, lors de la dernière rencontre, vous avez dit que vous étiez toujours en négociation avec le Club, qu'il n'y avait rien de réglé encore, OK? Et vous avez eu une réunion, vous avez collé une réunion extraordinaire pour le 16 mars. Le 14 mars, tout était toujours en négociation, il n'y avait rien qui était résolu, mais vous aviez confiance que ça se résolve, que vous pourriez avoir une résolution avec les administrateurs du Club nautique. Et finalement, le 16 mars, vous avez fait une assemblée extraordinaire. OK?
Mais ça rapporte avec quoi? Avec votre lot à vous encore? Parce Oui, que là, je me oui, perds parce un peu. que Là. ce qui arrive... On est rendu au club nautique, Je là. m'excuse, parce que c'est directement affecté par le club nautique, c'est mon voisin. Oui. OK? Mais tous les documents, M. Carrier, on a tout envoyé à Mme Non, Tessier. pas du tout. Tous les documents qu'elle avait demandés. Pas du tout. M. Tessier, M. Carrier, tous les documents que Mme Tessier, si je me rappelle bien, lui, tout a été transféré, non? C'est parce que dans ceux qu'on a... On a transféré à Mme Tessier les documents que nous avons et qui peuvent être transmis. On n'a pas transmis à Mme Tessier tous les documents qu'elle désire obtenir parce que certains, on ne les possède pas, certains, on ne retrouve pas, mais les documents qui sont publics, qu'on a en notre possession, on les a transmis à Mme Tessier. Mme Tessier parle du gros binder. Ben, ce que j'ai compris, c'est qu'on lui a scanné, ou pour parler latin, là, ou... Parler moderne. Donc, sur une clé qu'on lui a remis. Donc, ces documents-là, je pense qu'elle les a. Si elle pense qu'il y a encore des documents auxquels elle a le droit et qu'on ne lui a pas transmis, il y a toujours une médiation de la commission d'accès à l'information qui peut être possible. Le but de la rencontre, monsieur, c'était parce qu'il n'y a rien que, contrairement à ce que vous dites, il a été clairement identifié que la liste des documents demandés, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez confirmé ça, parce que j'avais consulté un avocat aussi, que j'avais droit accès à tous les documents que je demandais. Okay? Deuxièmement, je ne vais peut-être pas continuer éternellement là-dessus, mais le point que je veux faire, c'est que le 16 mars, vous avez callé une assemblée extraordinaire pour la fin, réserve pour fin publique du club nautique. N'est-ce pas? Non, c'est une réserve foncière. Avis de fin publique. Non, on a fait une réserve foncière, Mme Tessier, sur le club nautique le 16 mars. Oui, vous avez raison. Mais ça a rapport avec votre dossier encore, oui, mais les ça documents rapporte qu'on vous envoie. directement avec mon dossier parce que vous avez fait faire, vous avez un contrat que vous avez signé, que vous avez produit, et vous avez fait faire une description technique par un appenteur, OK, qui contredit la description, le plan que j'ai déposé à monsieur, c'est-à-dire M. Carrier m'a demandé d'accéder le 4 mars. Okay? Donc, tout mon point est le suivant. Je vous ai demandé, avec bonne foi, parce que je croyais que vous étiez de bonne foi pour m'aider là-dedans, qu'on essaye de corriger le cadastre depuis de nombreuses années, parce qu'on n'a pas les documents à notre possession. Nous sommes en bonne foi. M. Carrier vous a dit, il a tout donné qu'est-ce qu'on avait dans Monsieur, nos dossiers, dans là, le domaine vous ne voulez public. pas qu'on fasse les 9 points ensemble. Madame Là, on Tessier, va le faire en privé. est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'on peut, après la réunion, venez me voir avec M. Carrier, puis on va regarder votre situation particulière, mais d'après qu'est-ce que moi je sais, tous les documents disponibles pour vous ont été donnés, pas rien qu'avec mon administration, mais l'administration antérieure a fait la même chose. Ben non, parce que M. Carrier m'a envoyé les documents qui ne m'avaient pas été envoyés par le truc antérieur. On va parler tantôt, Mme Tessier, si vous voulez. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. OK, M. Thibodeau. Vas-y. Dans le fond, pour les taxes de bienvenue, lorsqu'on regarde ça, la moyenne, c'est quoi? C'est pour une maison d'à peu près 500 000 $. On parle de 5 000 $ à peu près. Le projet, au point 7.3, on parle d'à peu près, si je ne me trompe pas, des constructions d'à peu près 700 portes. Oui. Ça a été refusé. Oui. Si je fais le calcul, là, vite, là, 700 fois 5 000, 3,5 millions. Oui. Là, Faites des bons calculs, refusez bravo. des PAE à tour de bras. Merci. Monsieur Larochelle. Bonjour, la Chapelle. OK, c'est correct. J'aimerais ça revenir sur le point du 8.2. Je ne sais pas si ça rejoint quelque chose, ça fait longtemps que je recherche, c'est de
vous parlez de modélisation, une firme qui va faire une modélisation sur justement les revenus versus les nouvelles constructions. Ça fait depuis peut-être 3-4 ans que moi je parle, autant à la MRC qu'ici, de finalement engager quelqu'un ou une firme qui va pouvoir nous aiguiller un peu sur le bénéfice bien des maisons, puis les revenus, versus les coûts de taxation, versus l'embauche de nouveaux personnels, et ainsi de suite. À quel point que le break-even point se fait entre tous ces développements-là et la construction? Est-ce que c'est un peu le mandat? Et est-ce que ça va également dans le sens de la vision qu'on veut développer de la ville de Léry, à savoir, on développe partout, on développe comment, on accepte quoi? Est-ce que c'est un peu c'est quoi le mandat de 8.2? En fait, ça va être plus restreint que ce que vous énoncez là, mais c'est un peu ça, c'est de voir dépenses versus revenus, donc les dépenses que ça va engendrer par rapport aux revenus que ça va nous apporter à court, moyen et long terme, pour voir si, dans un nouveau développement, les dépenses souvent arrivent un peu plus tard parce que les infras sont neuves. Donc, ça nous donne un peu de répit avant d'avoir à mettre de l'argent dedans pour l'entretien, tout ça. Donc, l'apport de taxes là, à court terme, compte tenu que les dépenses sont peut-être à moyen ou plus long terme, bon, est-ce qu'il y a des revenus qui peuvent être excédents pour nous aider? Excédents pour être mis, pour, par exemple, pour aider à soulager les gens de phase 2. C'est un peu ça. Mais ça n'ira pas pour l'ensemble de la ville pour les 25 prochaines années, mais peut-être plus les projets qui se développent présentement, qui sont sûrs de se développer présentement, malgré tous les projets de la CMN, là, parce que ça vient nous bousculer aussi, là, pour être sûr qu'on ne puisse pas dans l'argent qu'on n'aura pas. Là. Ce qu'on ne veut pas péter par en avant par rapport au nouveau développement non plus. Donc, c'est cette modélisation-là, mais pour vraiment les développements qui sont en cours présentement, court, moyen, long terme. OK. J'aimerais ça, si c'était possible, pouvoir en parler plus par la suite. J'avais des idées là-dessus. Boisé, Châteauguay-Léry, est-ce qu'il y a du nouveau qui se passe au niveau des poursuites et au niveau des... Même statut, la CMF est impliquée avec le MRC. Donc, pas rien de nouveau depuis la dernière réunion. OK. Puis, dans les mandats qui sont donnés avec Tetra Tech ou autres, on parle des mandats qui coûtent combien environ? On parle de combien d'heures ou de quelle somme d'argent qui est... Tetra Tech, c'est 11 000 $, si je ne me trompe pas. La modélisation, c'est 5 000. 5 000 à peu près. C'est dans ces eaux-là. Oui. Dans ces eaux-là. OK, merci. Un plaisir. Oui. La première, étant donné que vous n'arrêtez pas de prôner la transparence, j'aimerais savoir pourquoi la séance extraordinaire du 16 mars n'a pas été enregistrée, parce que ça a été vraiment calé à la dernière minute. On l'a vu par hasard sur Facebook. Il y a plein de gens ici dans la salle qui ne sont même pas au courant de la situation. Fait que n'est pas enregistré. Mais c'est parce que ça coûte combien, Claude? 200 $ par session. On l'a fait rapidement, vous avez raison. On s'est dit pour 200 $, puis il y avait 5 personnes qui étaient là. C'est un coût exorbitant. Mais après ça, on l'a communiqué par l'infolette, et ainsi de suite. On va continuer à le faire en toute transparence. Et puis ma deuxième question, c'est sur la presqu'île, oui, on est supposé avoir une descente à bateau. On sait qu'on ne mettra jamais de bateau là, mais certaines personnes comme moi, il y a 7 sortir en paddleboard. Puis là, j'aimerais ça que le gars n'ait pas son pied en diagonale, mais qu'il nous laisse un pied ou deux. Vous avez tout à fait raison. Et puis là, on va regarder, voir est-ce qu'on peut avoir un ticket pour que les gens puissent marcher sur le quai pour aller avec leur parole. Parce que c'est vaseux, là. Ouais. OK, parce que moi, j'y vais, puis j'ai de la vase jusqu'aux genoux. Mais si on peut mettre, puis si on est en train de regarder ça, un ticket qui va pouvoir, tous les citoyens vont pouvoir aller avec leur kayak ou leur paddleboard, puis aller dans l'eau et non dans la base. Parce que nous, quand on va acheter les maisons, ça veut dire qu'on a un petit accès à l'eau. On n'est pas niaiseux, on ne sortira jamais de bateau là. Mais juste au moins pour le... Tout à fait raison. Puis je veux absolument avoir ce ticket-là. On va vous le laisser savoir. C'est que le quai, il faut qu'il y ait au moins 50 pieds. Oui, il faut que ce soit assez long, je comprends. Mais tu ne veux pas plier dans la base. D'autres questions? Oui, monsieur.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez décidé avec l'église Notre-Dame de Léry. J'avais avisé l'ancien conseil, comme quoi c'était à part en ville d'acheter ça pour faire de la promotion. Mais là, vous êtes prêts avec. Oui, on est prêt avec. Et l'église n'est pas en bonne condition, elle est insalubre. Ah ouais. La fondation n'est pas bonne, il y a de la pourriture à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose avec le presbytère qui va faire qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait avec cette place publique-là, qui peut venir un genre de cœur de Léry, finalement. Mais c'est une très bonne question. On n'est pas encore arrêté tout à fait avec ce qu'on veut faire, mais ça peut devenir un genre de centre culturel ou le centre du cœur de Léry. Ça va être juste en face de l'école primaire. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une autre vocation qu'on peut donner? On est en train d'explorer ça. Merci pour la question. Oui. Tant que tu parles de l'Église, on avait discuté peut-être le Centre Horizon. Ça pourrait être une idée. On le sait qu'il faut qu'elle soit détruite. Hein? On le Oui, sait. tout à fait. Au lieu d'investir 2,5 là-bas, d'investir là, il n'y a jamais eu de commentaires. On dit, là, vous êtes des chioleux à Léry, vous êtes une gang de chioleux. Merci. Oui, mais c'est encore une fois, c'est une considération, M. Allard. Tout à fait. Quand n'importe qui veut venir là, à la maison, là, voir le trafic, là aujourd'hui, il était fermé à cause du COVID. Hein? Le jour puis la nuit, la route. Oui, oui. C'est au moins combien de taxis par jour? On est sensible à ça. Pas mal, il y en a beaucoup. Mais, puis ils ont de la misère à reculer les taxis, il va y avoir un accident d'ici peu. Là. Mais Notre-Dame de Léry. Ça pourrait être une suggestion, c'est pour ça qu'on est ouvert. On est en train de regarder des alternatives. On n'a pas de. Oui, mais oubliez on se fait traiter de chioleux à place. Oui, je sais. Dans le journal. Ça n'a pas été fin. Ça n'a pas été fin. Une gang de chioleux. On comprend, et puis la situation n'est pas terminée. On regarde toutes les options. Non, elle n'est pas terminée. Ah, c'est vrai. On est parti en guerre. D'autres questions? Il y en a une en Ukraine, vous pouvez le faire être si vous voulez. Ils s'arrangent bien là-bas. Donc, s'il n'y a pas de questions... Ah, oui, oui. Un petit détail, là, on parle beaucoup d'urbanisme, de détails, tout ça. Moi, je comprends pas qu'on a du placardage d'agents immobiliers sur le chemin du lac, gros comme les agents immobiliers qu'on voit sur les autoroutes, là, avec leurs énormes photos. Ah, le terrain à côté chemin du Golfe, là? Oui, avec Internet, tout ça, il y a moyen de plus. Oui, tout à fait raison. En plus, j'ai entendu dire qu'ils ne veulent pas vendre. Donc, ils vont entrer à la pancarte. Excusez-moi. Oui, non, mais c'est important. Merci. D'autres questions? Bien, merci à tous d'être venus ce soir. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Gérard Allanger, que la présente session soit terminée à 20h55. Merci beaucoup.